Salut tout le monde, vous êtes sur le podcast de Folie Ordinaire, donc je m'appelle Mylène. C'est le chapitre 13 je crois. J'ai voulu faire un petit démarrage en musique comme ça pour changer un peu, et puis parce que je suis de bonne humeur, et parce qu'avec tout ce qui se passe, il faut bien garder le moral. Et voilà, donc toujours et encore merci d'être aussi fidèles, aussi nombreuses, aussi gentilles. Merci pour vos retours, merci pour les échanges, etc. etc. Voilà, on va partir pour ce nouvel épisode. Donc comme d'habitude, du tricot, de la couture. Et voilà. J'ai un peu perdu. Ça fait 3 semaines que j'ai pas enregistré. La dernière fois j'avais enregistré 2 fois parce que c'était les vacances pour moi. Et là, nous sommes mercredi. J'ai fait une pause parce que j'ai découvert qu'il y avait Jurassic Park à la télé. Et du coup, j'ai quitté Jurassic Park, les films de mon enfance, pour vous rejoindre et enregistrer. Et je vais dépêcher pour aller voir la fin. Voilà. C'est complètement débile, mais c'est pas grave. Donc voilà. Nous sommes le poste CSF, donc le salon création et savoir-faire. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ça va être le podcast où je m'éparpille complètement, parce que dans la réalité en ce moment je m'éparpille complètement. J'ai 12 millions de projets en même temps, j'ai rien de fini, j'ai quelque chose de fini, mais je commence des trucs alors que c'est pas fini, et je continue, et j'essaye de m'organiser pour pouvoir tout faire comme il faut, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, c'est pas grave, ça me ressemble bien. En fait, à la maison, pour résumer, donc il y a le côté tricot, je suis comme ça. Et il y a les travaux. Donc les travaux, on fait des trucs, on commence, machin, et puis c'est à peu près fini, mais il reste plein de choses. Par exemple, ça fait 4 mois que la cage d'escalier attend d'être peinte. Oui, 4 mois. Donc le plafond est fait, parce que comme il y avait l'échafaudage, j'ai fait le plafond. Par contre, maintenant j'ai les murs, mais les murs, c'est des murs sous pente. Voilà, comme ça, dans l'escalier. Et j'ai 3 murs à peindre. Voilà, c'est très sérieux. Voilà, c'est comme ça. J'ai commencé des trucs, des patères que j'ai toujours pas fini. Il y en a une qui attend depuis une semaine. Voilà, c'est pas bien, ça me fait rire, mais parce que je suis comme ça. Voilà. Je crois que comme il faut tellement être à jour à l'école pour les corrections, que des fois j'essaye de corriger. Les enfants me rendent leurs évaluations le matin et je les ai corrigées l'après-midi. Donc du coup j'essaye d'être très réglo au travail, à la maison, et bah c'est pas du tout le cas. Je pense que je m'éparpille totalement. Enfin, c'est pas grave. J'arrête de m'éparpiller encore une fois et on va commencer avec le tricot. J'ai pas reparlé d'où est-ce que vous pouvez me trouver, les réseaux sociaux, les machins. Bon, pour celles qui continuent de me suivre depuis un moment, je trouve qu'on a l'habitude. Et puis sinon, c'est Ravelry, Instagram, etc. Vous trouvez toutes les infos en cherchant un petit peu. Donc c'est parti, je commence avec le tricot, les choses finies. Et la première chose finie, elle est là. J'ai pris des petits bonbons, pardon. Donc la première chose finie, c'est un modèle que j'ai eu la chance de tester pour Bérangère Caillot, alias Lilophile. Elle a sorti un modèle pour le fameux salon. Pardon, en fait j'ai pris des bonbons, c'est des petits crocodiles, mais à manger avec vous c'est pas pratique parce qu'il me faut les mâcher et puis du coup c'est pas très poli. Voilà, puis ça colle dedans. Donc c'est un modèle qui s'appelle Aken, au point d'orme. Donc je crois que Bérangère Caillot va sortir, elle est tombée amoureuse du point d'orme et du coup elle va sortir toute une collection avec le point d'orme. Donc je vais vous montrer juste après ce que c'est. Et du coup, j'ai eu la chance de tester un de ces modèles, Aken, qui est un châle. Alors, il y a une version triangulaire que j'ai faite et il y a une version demi-lune. Donc ici, vous avez la version triangulaire. Hop. Yop, 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 yop. Et voilà. En entier. Donc, le mien n'est pas très grand parce qu'il y avait une échéance de temps et en fait j'ai pas fait l'échantillon et j'ai surtout fait l'enduit et j'ai pas trouvé mes aiguilles 4 parce que je tricote très serré. Et comme j'ai pas trouvé mes aiguilles 4, j'ai pris les aiguilles 3,5 comme c'était recommandé alors que je prends toujours une taille au-dessus parce que je tricote serré. Et donc il n'est pas très grand. Donc c'est un châle de mi-saison du coup pour moi d'automne parce que je le trouve trop petit
Surtout que là il commence vraiment à faire froid, donc voilà. Donc c'est un châle qui est composé de deux parties, donc deux couleurs, et il y a deux textures différentes. Donc il y a des rayures en point mousse, ici, et après vous avez le fameux point d'orme qui est là. Donc le point d'orme, il n'y a rien de compliqué, en fait ça fait un petit point texturé, un peu alvéolé. En fait, on tricote deux mailles ensemble et on fait un jeté par-dessus. Alors par contre, bon, je parlerai du côté technique après. Donc on commence en haut par de la rayure et après on augmente au fur et à mesure. Hop, ça saute. On augmente, on augmente, on augmente et on finit par une petite bordure avec... Oh non, je les vois pas. Avec les rayures pour contraster un peu. Normalement, on peut le faire aussi avec plein de petits picots sur toutes les bordures. Moi, j'avais décrété que je le ferais sans les picots, parce que je préfère. Alors, je sais pas ce qui se passe avec la couleur, je suis désolée. Hein. Pardon, il y a des choses qui se passent dehors. J'ai entendu un truc tomber. C'est le voisin qui refait sa toiture, je crois. J'espère qu'il n'est pas tombé du tout. Il y a un bruit métallique. Voilà. Donc... Les petits picots sur les deux pointes du triangle, je ne les ai pas faits parce que je préférais sans. En plus, avec le temps qui me restait, j'étais vraiment très très courte. J'ai fini dans les temps, mais un jour près, c'était raté. Donc c'était une raison de plus de ne pas faire les picots, mais je voulais pas les faire. Pour la laine, donc vous devez reconnaître des laines que j'ai déjà utilisées, donc c'est de la graine de laine. Donc ici, vous avez caviar d'aubergine, que j'ai utilisé pour mon April comme chez Will qui attend toujours ses manches. Et la bleue, c'est au cœur du lagon, qui apparemment a surpris certaines personnes au salon parce que, donc elle est là, parce que c'était une nouveauté. Laurence a dit oui, donc je crois que je lui ai demandé et à mon avis, je sais pas si elle l'atteint exprès pour moi, mais voilà. Je suis vraiment désolée pour les teintes rouges derrière. Mais je peux pas trop faire autrement. En fait, il pleut dehors. Oui, oui, mon voisin est sur le toit, il pleut. Mais bon, il a enlevé toutes ses ardoises et il réisole toute sa toiture. Enfin bref, on s'en fiche. Donc pour ce modèle, il est accessible aux tricoteuses. Je n'ai pas envie de dire... Alors, les points sont accessibles aux débutantes. Après, moi j'ai trouvé que le point d'orme avait un certain côté laborieux. Parce qu'en fait, on tricote le point d'orme sur l'envers. De ce côté-ci, en fait, le point se forme quand on refait l'envers, donc quand on fait des mailles envers. Donc déjà, je sais que la majorité des tricoteuses préfèrent tricoter à l'endroit. Donc voilà, et en fait moi j'ai rencontré un problème parce que je tricote avec mon fil dans la main droite. Et bon, on en a discuté au salon et c'est vrai quand Bérangère le tricote avec le fil dans la main gauche. Et du coup il y a plus de facilité parce qu'en fait il faut donc glisser deux mailles, il faut reprendre une maille et la passer par-dessus les autres. Enfin il y a une espèce de gymnastique à faire et quand on a le fil dans la main droite c'est plus compliqué à faire. Mais c'est pas compliqué non plus. Donc moi j'ai trouvé ça assez laborieux, mais je sais que les autres filles ont beaucoup aimé faire le point. Après, j'aime beaucoup le rendu final. Je l'apprécie moins que mon Excuse Me Châle, parce que j'aime beaucoup le gonflant du Excuse Me et le fait qu'il soit très très grand, parce qu'en fait celui-ci du coup je peux le mettre voilà. Hop, comment vous montrer? Voilà, j'ai quand même le cou à l'air. C'est vrai que j'aime bien avoir quelque chose de très serré autour du cou pour le froid. Mais voilà, je le trouve quand même très joli. La pointe est sympa. Le point mousse donne un volume, alors que le point texturé, ça donne vraiment une matière. Voilà. Donc c'est le modèle Aken de Lilofil. Donc j'ai été très contente de tester. C'était une première le test pour Lilofil. Je crois que j'aurais préféré la forme arrondie. Bon, après tout est une question de goût. Hein. C'est comme moi je dis que j'ai trouvé laborieux le point, mais parce que vraiment c'est technique quoi.
Le point d'orme, c'est parce que j'ai pas la même technique de tricot et que du coup, juste le fait d'avoir le fil dans une main ou dans l'autre, on peut avoir un ressenti différent. Je sais que Bérangère disait qu'elle avait adoré en fait faire le point d'orme et que c'est pour ça qu'elle l'a décliné. Mais moi j'aime beaucoup le rendu, mais je le trouve laborieux à faire. Mais voilà. C'est un ressenti personnel, hein, je critique pas du tout. Si je critique, mais c'est une critique et que j'essaye de faire le plus objective et positive. Que ce soit pas cassant, comme toujours. J'espère que... Bon, je m'égare, j'arrête. Voilà. Hop, voilà. Et donc pour le modèle fini, c'est tout. Puisque, je l'ai déjà dit, je m'éparpille. Donc voilà, je vous ai montré il y a un moment le Morning in Engelberg qui n'a toujours pas avancé. Le Guston de mon oncle n'a pas avancé non plus. Parce que je commence 36 000 trucs. Donc je vais vous en montrer, sauf que les choses que je commence, ce sont des châles mystères. Donc je vous avais déjà parlé du concept du châle mystère. Le châle mystère, c'est on achète un patron et en fait toutes les semaines ou certains jours, on reçoit un indice pour avancer une partie du patron. Donc il y a le châle mystère de Steven West, dont je vous avais montré les laines que j'avais choisies. Et là j'ai aussi commencé du coup le châle mystère de Justyna Lorkowska. Donc Justyna Lorkowska, c'est la personne qui a inventé, qui a créé le masgot. Donc le masgot, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est celui qui a les rangs rayés et qui a des insertions de couleurs que j'ai fait pour Marie, la fête du fond des bois. Je l'ai fait, bref, en alpaga, sable et taupe, et puis les insertions en rouge. Pour celles qui veulent le revoir, c'est dans le podcast précédent. Donc voilà, donc Justyna Lorkowska, son pseudo sur Instagram c'est Letenitz, je vous mets en barre d'infos. Et donc voilà, elle a demandé si les gens étaient intéressés par faire un châle mystère, et moi ça m'a intéressée. Donc j'en ai pas trop parlé parce que tant que j'avais pas trouvé une laine, je gardais le mystère. Je savais pas trop si j'allais le faire vraiment jusqu'au bout. Je gardais le salon pour trouver une idée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème. Son châle, elle avait donc donné les critères de couleur. Donc du coup, je pensais commencer par le châle mystère de Steven West. Mais en fait, je vais commencer par l'autre vu que je vous parle que de ça. Donc ces critères de couleur, c'était une couleur dominante. Et après, 6 couleurs contrastantes. Donc 6 couleurs contrastantes, ça fait acheter beaucoup d'écheveaux. Si on part sur 20 € les chevaux, plus 2 écheveaux de couleurs contrastantes et dominantes, ça fait quand même 8 écheveaux, ça fait 160 €. Oh là là, je me suis dit, oui, on va réfléchir un peu. Après, j'ai cherché dans des laines moins cher, chez Drops par exemple, mais j'ai eu un peu peur de me lancer parce que j'ai toujours pas commencé chez Drops. Voilà. Donc, par contre, je suis très à cheval sur le mystère, parce qu'un châle mystère, le principe c'est d'avoir un mystère. Et je rage beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, donc j'essaie d'y aller moins. Parce que les gens postent beaucoup de photos. Et quand on n'a pas forcément le temps de commencer dès qu'on reçoit l'indice, et qu'on voit qu'on est spoilé par internet, donc c'est-à-dire qu'on voit un visuel de l'indice, et bah je trouve ça très agaçant. Donc je crois que j'ai dû en parler la dernière fois, donc je vais pas trop m'attarder, mais voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire le modèle de Justyna Lorkowska, parce que je trouvais qu'avec Steven West cette année, les gens ont particulièrement pas du tout joué le jeu. Alors que Steven West mettait dans son mail du départ de ne pas mettre de photos sur les réseaux sociaux en dehors du fil de conversation sur Ravelry. Donc voilà, j'étais déçue. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer. Par contre, pour celles qui ne veulent pas être spoilées, je vais vous mettre ici, là, maintenant, tout de suite, là,
Non, peut-être pas tout de suite, mais je vais vous mettre en barre d'infos qui apparaîtra le temps de la fin de mon enregistrement. C'est-à-dire que je vais continuer à enregistrer, je vais montrer. Et là, maintenant, tout de suite, bon, j'ai dit pas tout de suite, et quand je vous donnerai le top, je marquerai à combien de minutes il faut aller pour ne pas voir, pour ne pas être spoilé en fait. Donc par exemple, si je vous dis la fin c'est écrit là, à 15, vous allez à 15 minutes, donc vous sautez et vous passez de, je sais pas combien de temps j'enregistre là, de 10 minutes à 15 minutes, etc. Et je vais faire ça pour les deux parce que du coup je vais vous montrer les deux. Donc je vais commencer par celui de Justina Larkowska, donc il s'appelle le Buchaner. Et je peux quand même vous montrer mes couleurs pour celles que ça intéresse. Alors forcément, il faut que je les attrape. Hop. Ah, je disparais. Donc voilà, donc je suis allée, je voulais à tout prix, mon but au salon c'était d'aller sur le stand de Cécile alias La Féfile. Parce que tout le monde en parle et que je trouve ces couleurs très belles. Comme je disais, je trouve que les filles qui teignent, les teigneuses du moment, elles ont chacune leurs pattes. Par exemple, les graines de laine, Froufrou et Capucine, elle a des couleurs assez intenses et intéressantes. Elle a une gamme aussi très variée et très jolie. Et une qualité de laine qui est intéressante. Celles de Simone, je trouve qu'elles ont un côté chiné, passé un peu à l'ancienne, que j'aime beaucoup, qui ont un charme ancien. Et celles de La Féfile, je l'ai dit à Cécile samedi, je trouve que les siennes, elles ont un éclat en fait. Elles ont une luminosité aussi qui est très intéressante et très belle. Donc c'est pour ça que j'essaye aussi d'acheter et de varier. Donc je voulais essayer celle de La Féfile pour voir si l'éclat et la matière et la qualité correspondaient, s'accordaient. Donc c'est particulier. Je suis partie sur quelque chose de complètement différent de ce que Justina Larkowska a montré. Donc elle avait mis un gris en couleur dominante et elle avait mis 6 couleurs contrastantes. Donc moi, je vous ai dit tout à l'heure, 6 couleurs, ça me paraissait énorme. Donc du coup, j'ai cherché un peu et en fait, on est arrivé avec, donc c'est Charlotte et je crois que c'est Béa, je pense que c'est Béatrice, non, Béa. Donc Charlotte, c'est Fille d'hiver et Béa, c'est Béa Or sur Instagram qui était au stand au moment où j'ai voulu acheter. Donc on a pas mal papoté, elles m'ont aidé à trouver mes ensembles. Et donc j'aimais beaucoup celui-ci. Donc celui-ci, c'est un Betty Boop. Donc c'est un rose avec des éclats de rouille très léger, du noir, du rouge et du rose plus foncé. Donc Betty Boop. C'est du 100% Mérinos. Donc j'aime beaucoup celui-là. Je me suis dit pourquoi pas en couleur dominante. Alors le X, c'est que je voulais faire donc dans le... Il y a plein d'infos là. Dans le Buchaner de Justina Larkowska, il y a 2 versions possibles. Une version féminine avec de la dentelle et une version masculine avec pas de dentelle, que du point mousse. Donc moi je pensais partir sur la version féminine, mais vu que j'ai pris un chiné en couleur principale, si la dentelle est en chiné, j'ai peur que ça rentre pas bien. Donc on verra au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai pas plus d'indices que ça. Donc voilà, donc celle-ci c'est ma principale, Betty Boop. Et après, je suis partie sur 3. Alors là, si vous voyez les nuances, c'est fort. Sur 3 couleurs. Donc il y a Rosa Lily, qui fait un peu framboise. Il y a, que je dise pas de bêtises, Framboise au bout des doigts, qui tire vraiment plus vers le rouge framboise que l'autre. Alors est-ce que vous voyez la différence? Oh là là, non, la caméra ça sature un peu beaucoup. Donc celui du haut est vraiment rose, celui du bas normalement tire un peu plus sur le rouge. À la lumière, voilà. Et un dernier, Terre Eau, qui est un noir, pas tout à fait noir, il y a quelques nuances, voilà, un peu taupe. Et donc les 3 ensemble, si j'arrive à vous les mettre, ça donne ceci. Ah, on voit mieux là, les nuances, un petit peu mieux, je crois. Bon, je les vois, je suis un peu... Voilà, donc ce serait ma couleur dominante à droite. J'espère que c'est votre droite aussi. Betty Boop couleur dominante. Et après, au lieu d'avoir mes 6 couleurs contrastantes, j'ai 3 couleurs contrastantes. Et du coup, je pense que je vais répéter 2 fois chacune. 2 fois la Rosa Lily, 2 fois la framboise au bout des doigts, 2 fois la Terre Eau. Voilà mes couleurs.
Donc pour le moment je ne les ai pas bobinés puisque pour le premier indice je n'ai eu besoin que de la Betty Boop, la couleur principale. Donc à partir de maintenant, celles qui ne veulent pas être spoilées vont voir à tel temps. Attention, je compte jusqu'à 5. À 5, vous mettez pause et vous sautez. 1, 2, 3, 4, 5. Pour celles qui sont curieuses et qui veulent être spoilées, attention, je vous montre. Donc, ma pelote de Betty Boop. Et donc, le premier indice, alors ça va vous faire rire, mais alors avec les filles sur Instagram, on appelle ça le string. Le premier indice que voici. Donc, ça fait un peu string, slip, comme vous voulez. Et voilà, donc on commence par le bas avec un certain nombre de mailles et ensuite on fait des augmentations tous les rangs. Donc pour le moment c'est un point mousse. Donc on a une ligne centrale qui est marquée parce qu'on fait un jeté. Non, pas un jeté, on fait un... Comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Enfin, on tricote deux mailles, on glisse une maille, on tricote deux mailles ensemble et la maille glissée on la rabat par-dessus. Voilà. Et après, c'est des simples augmentations. Donc voilà, forcément, vous avez un peu string. Ou utérus, comme vous voulez. Voilà. Les filles d'Instagram, si vous me regardez, je pense fort à vous. Voilà. Donc ça, c'est le premier indice. J'ai quasiment fini le premier indice. Il est très rapide à faire. En fait, elle l'a envoyé lundi et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une semaine entre chaque indice, mais que le deuxième indice arrivait demain, jeudi. Donc il y a 3 jours. Et là, j'ai fait 35 répétitions sur 47. Donc il me reste 12 répétitions à faire. Donc 12 fois 2 rangs. C'est très rapide, j'ai commencé ce matin. Voilà, j'ai pas fait que ça la journée. Donc voilà. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand chose à voir, mais je me dis que si je réenregistre dans 2 semaines, vous aurez vu l'évolution comme ça. Donc vous penserez à moi la prochaine fois et je vous montrerai qu'est devenu ce petit utérus ou ce petit string, cette petite coque, je sais pas, on verra, c'est le mystère. Voilà. Voilà. Et alors maintenant, coucou à celles qui n'ont pas voulu être spoilées, on revient. Et donc j'ai fini avec le Buchanan. Je vais enchaîner avec j'ai un trou, le Doodler. Donc le Doodler, c'est le shell mystère de Steven West. Je vais partir sur le même principe. Je vous remonte les couleurs parce que je vous les ai déjà montrées, mais du coup je traîne pas trop. Et après je vous laisse 5 secondes pour sauter pour celles qui veulent pas les spoiler. Et après on se retrouve ou on regarde. Alors le Doodler, pour le moment on en est au 3e indice. Vendredi le 4e arrive. Le 4e c'est le dernier. Alors j'aimais beaucoup les 2 premiers indices combinés. Le premier était très long à faire, le deuxième rapide, je l'ai fait en 3 jours, pourtant j'étais en retard. Et là j'ai commencé le 3e, donc le 3e par contre il risque d'être long, donc j'espère que je vais pas trop traîner non plus. Petite pause crocodile. J'ai un thé aussi, mais j'ai pas commencé, il était trop chaud. Voilà, donc je vous remonte les couleurs. Je parle pas, ça fait du bien aussi, c'est calme. Donc ma couleur A, la couleur chinée, donc c'est des Malabrigo des Malabrigo Sock que j'ai trouvé chez Lille Loisel lors de ma virée parisienne. Donc la première qui était chinée et là comme ça j'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom. Je m'en souviens plus. Aucune des 3 en fait, je me souviens du nom. Il faudra aller voir le podcast d'avant ou alors les infos sur le blog parce que là j'ai un trou. Donc la première qui est chinée. La deuxième couleur B qui était censée être, que j'ai choisi Pop Color. Donc un jaune or. Et la troisième qui était censée être dramatiquement sombre et que je perds. Dramatiquement sombre, donc c'est un violet. Alors j'ai longuement hésité avant de commencer. Donc dans les 2 premiers indices, il n'y a que 2 couleurs. Et dans le 3e indice, il y a la 3e couleur qui entre en jeu. J'ai hésité longuement avant de le faire parce que je me suis dit, est-ce que j'attends de voir le rendu final du châle? Parce que j'ai vraiment peur que en fait les 2 là qui sont associés, c'est sympa. Mais alors rajouter la 3e couleur sans qu'il y ait de mélange entre 2,
J'avais peur. J'ai toujours un peu peur, mais j'ai commencé quand même. Alors il faut aussi savoir que entre l'indice 2 et 3, il faut relever 300 mailles, que c'est un peu la galère, et que je crois, enfin moi j'ai magouillé, c'est-à-dire que j'ai relevé mes mailles, il m'en manquait 3, donc enfin j'ai relevé mes mailles, il m'en manquait, donc après j'ai magouillé pour tomber pile sur le bon nombre. Je vais vous montrer, donc pour celles qui ne veuillent pas y spoiler, attention, je vous laisse 5 secondes. C'est parti, je vous montre. Alors, je ne sais pas si ça va être simple à voir le rendu. Donc, alors apparemment, à ce que j'ai compris, il se porterait comme ça. Donc ça c'est le premier indice, c'est toute la partie rayée ici. Donc c'est un système de rang raccourci avec augmentation, avec des petits points, des petits jetés, des petits trous. Le deuxième indice, c'est cette espèce de grosse torsade qui part du centre et qui va jusqu'à l'extrémité. Voilà, et qui augmente. Donc ça fait une torsade un peu chiffonnée, j'aime beaucoup. Et alors il faut savoir que l'espèce d'aile, là dont on parlait, ça fait une aile de papillon en fait. Les bords sont en escalier. Mais en escalier inversé puisque ça augmente. Donc là on les voit plus forcément. Si un peu. Et donc au début j'avais peur qu'on casse, mais en fait le troisième indice apparemment il va accentuer ce dégradé, cet escalier. Sauf que bah, j'en suis au début et pour le moment ça rend pas, on voit pas terrible quoi, on voit pas grand chose. Comment je puis vous montrer? Comment puis-je vous montrer ceci? Donc vous avez vu mes super marqueurs fil d'art. Hop. Voilà. Donc en fait au début je vous avais dit j'avais peur que le violet ça n'aille pas et en fait ça va à peu près, enfin les teintes restent bien toutes les trois. Hop, et voilà. Et donc en fait on a un jeu de vagues qui se forme avec des augmentations et des diminutions dans les creux. Voilà. Donc pour le moment ça paraît informe. Ça fait très Steven West. Steven. Donc apparemment il se porterait comme ça. Donc la tresse au milieu. Par contre ce que j'aime bien c'est que je le trouve déjà assez important. Et je me dis qu'avec toute la laine qui me reste, je pense qu'il va être bien enveloppant comme j'aime. Un peu comme le Excuse Me. De toute façon, je crois que je suis totalement addict au châle de Steven West. Voilà. Donc cette Malabrigo sock, je l'ai acheté chez Lille Oiselle. D'ailleurs, je la remercie. Je l'ai croisée au salon aussi. Je l'ai remerciée. Je lui ai montré un petit peu. Et voilà. Donc pour le moment, c'est cette partie que j'aime énormément. Je dois dire que je pense qu'un châle en prolongeant infiniment ces augmentations là, ça pourrait être très chouette aussi. Ça ferait une immense aile de papillon, même en gardant la torsade, je pense que ça peut être très bien. La torsade c'est des augmentations régulières en fait. On l'augmente en largeur et du coup on l'augmente aussi en longueur. On augmente de 2 mailles à chaque fois en largeur sur chaque section et on l'augmente aussi de 2 rangs. Donc c'est assez symétrique, je pense que c'est très simple à faire. Et les rangs raccourcis, c'est pareil, c'est des augmentations régulières, donc à calculer, je pense que c'est facile. Voilà, donc pour le prochain podcast, peut-être que celui-ci sera fini, je n'en sais rien. Et voilà. Et du coup, je refais un petit coucou à celles qui ont sauté de nouveau, ou qui ont sauté. Et bref, sauter... on s'entend bien, hein, pas sauter du toit, hein, qu'on sautait dans la vidéo. Hein. Voilà, donc pour les encours, c'est tout. Puisqu'il y en a 2 qui sommeillent et qu'il y en a un troisième qui va commencer, que je vais vous montrer. Alors, je peux vous montrer le modèle, normalement il est prêt. Donc, le troisième truc que je vais vous montrer, la troisième chose que je vais montrer, je ne l'ai pas commencé, il faut que je le commence là. C'est un test, donc qui n'est pas secret, qui est pour Françoise, de son surnom Frenchy, et qui vit au Japon, et son pseudo c'est Euroa Knits, un truc comme ça, en barre d'infos. Et
Et donc elle a posté la semaine dernière une photo d'un châle qu'elle a fait avec un beau point texturé, ajouré, un beau point dentelle et une jolie bordure que voici. Voilà. Et je suis tombée avec un beau dégradé aussi. Je suis tombée amoureuse de son modèle et en fait elle faisait un appel au test. Donc j'ai répondu. Avant de répondre, j'ai regardé ce que j'avais en stock parce que je voulais utiliser des choses que j'avais en stock que je voulais pas racheter, ça faisait trop. Il faut 5 écheveaux, voilà. Et en fait, pour ma plus grande joie, j'ai plein de graines de laine que j'avais achetées de Pimprenel chez Laurence, que j'avais acheté pour aller ensemble et que j'ai pas tricoté encore. Donc pourtant j'avais des projets pour elle, mais je l'ai pas fait parce que je sais pas, je traînais. Et donc voilà, je les ai rassemblés et je les ai utilisés. Donc je les ai pas utilisés encore, mais je les ai bobinés. Donc ce qu'aurait pu être sympa, c'est que je vous donne les noms. J'espère que je vais m'en rappeler. Donc je vous les montre une par une. Donc ce modèle s'appelle Ode to Autumn. Ode to Autumn. Et donc Aroa Knits. Et donc mes graines de laine. Donc celle-ci je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est mon reste de Pimprenel au cœur du lagon. Donc celui-ci, j'avais utilisé, j'avais demandé 4 écheveaux à Laurence. J'ai utilisé 3 écheveaux pour mon Mirajane. J'ai utilisé moins de 3 écheveaux pour Mirajane. J'ai utilisé un peu moins d'un écheveau pour mon Aken. Et il m'en reste encore un peu moins d'un écheveau, mais il m'en faut 123 yards, donc ça fait 140 mètres, donc je suis même pas sûre d'avoir fini, pour faire la première section. Donc je vais essayer de finir avec celle-là. Donc au cœur du lagon. Pimprenel, graine de lait. Ensuite, nous avons Précieuse Amazonite. Alors comme ça, vous avez l'impression que c'est les mêmes couleurs, mais après vous allez voir que non. Alors cet écheveau est très moche, cette bobine, cette pelote est très moche parce que en fait elle a sauté du bobinoir quand je l'ai bobiné. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, j'en ai 2 qui m'ont fait ça. Donc c'est très moche parce que j'ai fini à la main. Donc Précieuse Amazonite. Ensuite, nous avons Diabolomante, toujours en Pimprenel de graines de laine. Ensuite, nous avons, j'ai un trou de mémoire. Nous avons. Est-ce que je peux retrouver rapidement? Normalement oui. Mais j'ai vraiment un trou de mémoire. Ça m'embête de ne pas vous donner la référence. Ah! Je vous les montre. Je vous laisse admirer. Je mange un crocodile. Forcément, quand on a besoin que ça aille vite, ça bug toujours. Je parle en machin. C'est très poli. En fait, je peux aussi aller plus vite. Parce que la technologie, c'est agaçant. Allez vous chercher l'étiquette. L'étiquette. Me revoici. Alors, c'est celle-là. Nuit polaire. J'aurais pas trouvé toute seule. Nuit polaire. Et pour la bordure, pardon, je mâche, reflet sur l'ardoise. Voilà. Donc, si je mets mes 4 dégradés ensemble, ça fait ceci. Et voilà. Et là, on voit que c'est vraiment pas les mêmes nuances. Donc, les 3 premières se ressemblent beaucoup. La bleue contraste, mais je trouve que c'est joli. Et donc, pour lier le tout, ah non, ça marche pas comme ça. Ah, je crois pas que je vais y arriver. Et pour la bordure, mon reflet sur l'ardoise. Donc, hop, là ça vous paraît très proche. Je sais pas ce que ça donnera sur l'ordinateur, mais elles ont une demi-teinte de différence. Au cœur du lagon est plus clair que la Précieuse Amazonite. Voilà. Donc ce sera mon nouveau test qu'il faut que je commence et qui a terminé pour le 15 décembre. À voir. Donc voilà. On en saura plus la prochaine fois.
Pour la laine et le tricot, c'est quasiment fini. Je sais pas du tout à combien de temps j'en suis. J'ai juste une petite chose à vous montrer que j'ai reçue aujourd'hui, que je ne devais pas vous montrer. Mais je suis trop contente. Mais alors celui-là, il démarrera pas avant le 15 parce que ça, c'est pas possible. Pourtant, je suis impatiente. Donc, j'ai reçu ceci de Simone, donc d'Hélène by Simone. Voilà. Alors, je vais faire des jalouses, mais voilà, je suis trop contente. On a beaucoup discuté. J'ai un projet en tête dont on parlera plus tard. Parce que j'ai dit que j'essayais de pas trop m'éparpiller dans les projets parce que du coup, à chaque fois que je vous présente des trucs, je vous les montre pas. Donc j'ai reçu un bel écheveau anthracite qu'elle a nommé After the Storm. Et j'ai 2 écheveaux bicolores. Donc oui, donc le anthracite, j'avais gagné un concours. En fait, j'ai participé à un de ces jeux et j'ai gagné. Et du coup, elle m'a fait celui-ci. Et du coup, j'en ai profité pour lui demander si elle pouvait me faire 2 autres écheveaux pour faire un projet. Et donc, j'ai eu le droit à ces nouveaux coloris. Et donc, ce nouveau coloris, donc c'est du bicolore, donc gris et jaune, qui s'appelle Bang Bang. Alors, pour celles qui connaissent, Bang Bang, c'est une chanson de Nancy Sinatra et qui a été reprise dans Kill Bill. Voilà, je vous laisse conclure la suite. Voilà. Donc celui-là, je pense que je vais vite m'y atteler, mais ce sera la surprise. Voilà, et je mange des bonbons. C'est le dernier, il n'y en a plus après. Donc voilà pour la laine, on va passer à la couture. Donc la couture, j'ai moins de choses à vous montrer, ça devrait être plus rapide, comme souvent. Hop, bim. Ça tombera pas plus bas. Et voilà. Alors, pour la couture, j'ai un projet fini que j'ai porté au salon. Je vous en ai parlé les 2 podcasts précédents, je crois. C'était la robe Becca de la maison Victor. Donc, la robe Becca, c'est une robe qui a deux empiècements de tissus différents sur les épaules et juste là sur les côtés, mais qui s'arrête à la taille. Et après, c'est un tissu uni. Donc, j'avais acheté l'année dernière un tissu chez Mondial Tissu gris et une espèce de guipure noire. Et je savais pas trop quoi en faire. Je voulais une espèce de robe blouse à poche. Je trouvais pas trop de modèles qui me plaisaient pour faire les 2 tissus bicolores. Et du coup, quand j'ai vu celle-ci cet été, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Donc, alors il va pas falloir regarder la fermeture qui sort de façon très moche des bras. Et voici ma robe Becca. Donc là, on a le haut avec une fermeture au niveau poitrine qui ouvre et qui ferme. Mais bien évidemment, je ne l'ouvre pas. Les petits empiècements en haut, la parmenture à l'intérieur et on a à l'intérieur ici les empiècements qui affinent un peu et qui marquent vraiment la taille et la poitrine. Et ensuite on a une robe. Alors sur ce modèle c'est prévu, donc j'ai fait la taille 40 qui est prévue pour une stature de 1m70. Elle est censée arriver sous le genou ou au genou. Moi je l'ai raccourci, hein. J'ai enlevé 16 cm je crois. Par contre, je l'ai fait, comme je faisais mon ourlet en dernier, j'ai fait à la fin, je l'ai essayé une fois que je pouvais et puis j'ai rattrapé. Donc j'ai énormément raccourci. Donc à savoir que du coup derrière, donc, on a une autre grande fermeture, on retrouve les empiècements en guipure. Et en fait derrière, normalement, comme c'est une robe assez serrée et qu'elle est longue, elle était fendue. Au début, j'ai pas compris à quoi servait l'espèce de découpe étrange. Et après, j'ai compris... Oula, j'ai un beau fil qui dépasse à couper. Après, j'ai compris qu'en fait, c'était pour faire une fente. Voilà. Donc, que j'ai gardé, mais du coup, ma fente, elle est toute petite. C'est pas très grave. Donc, par contre, je l'ai fixé. Et là, il y a un fil qui s'est barré. C'est très moche. Il faudra que je récupère ça. Donc, pour l'intérieur, j'ai mis un petit bout de Liberty qui me restait pour la parmenture. Donc, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc voilà, là c'est la guipure. Bien entendu, j'ai doublé la partie guipure et avec mon tissu gris. Voilà, pour que ce soit plus joli.
et surtout pas transparent parce que je peux la mettre à l'école, ce que j'ai déjà fait. J'ai surpiqué l'encolure aussi. Que dire d'autre? Voilà. Donc c'est un modèle de la Maison Victor. Donc la Maison Victor, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Au niveau des tailles, je trouve qu'ils sont super. Ils vont du 36 ou 34 au 50 ou 52. Donc il y a une gamme de tailles qui est très bien. J'ai entendu dire que même dans les grandes tailles, ils taillent bien. En tout cas, moi je fais un 40 chez eux. Et je trouve vraiment que c'est ultra bien taillé parce que en fait celle-ci, avec les fermetures, on peut vraiment l'essayer qu'au dernier moment quand on a mis la fermeture. Donc au niveau de la taille, j'avais peur que ce soit pas assez quand j'essayais comme ça. Et en fait, elle me va pile poil. Je ne suis pas serrée dedans. Quand on se fie vraiment à ces mensurations, il n'y a aucun souci, on peut leur faire confiance aveuglément. Enfin, c'est ce que je pense. Hein, voilà. Après, au niveau des explications, comme c'est un magazine qui n'est pas français à la base, c'est un magazine qui est traduit. Et alors, les explications, pour les débutantes et celles qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas le vocabulaire, c'est bonbon quand même. Hein. Là, la partie compliquée, c'était la pose de la parmenture, où je me suis un peu tiré les cheveux pour comprendre. Mais j'ai compris quand même, j'ai réussi, parce qu'en fait, la parmenture, elle est faite par l'intérieur, en fait, en coup. Enfin, c'est une technique, et les dessins suffisaient pas. Donc jusque la parmenture, c'était nickel, il n'y avait pas de problème, c'était facile, parce que c'est une construction de robe qui, ça devient classique quand on en fait beaucoup. Par contre, la parmenture, ouais... En fait, j'ai eu du mal et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait ce genre de pose de parmenture. Je ne saurais plus dire sur quel modèle, mais j'étais bien contente de me rappeler parce que j'avais l'impression que j'y arriverais jamais en fait, que j'étais bloquée. Voilà. Donc voilà, Maison Victor, les tailles, nickel. Par contre, les explications, faut se prendre par la main et réfléchir. Si ça sort des sentiers battus. Que dire d'autre ? Je voulais dire autre chose. Ah oui, je me suis rendu compte, donc c'est là que quand on fait la couture, on se rend compte vraiment qu'on a chacun une morphologie différente et qu'il faut de toute façon l'assumer parce qu'on n'a pas le choix. Jusqu'alors, je faisais beaucoup de robes avec les fermetures sur le côté. Avec Françoise, donc celle que je porte aujourd'hui, j'ai fait une fermeture dans le dos. Avec la robe Becca, j'ai fait une fermeture dans le dos. Et on m'avait déjà dit à la danse que j'avais le dos très cambré. Et en fait, en couture, je m'en suis rendu compte. Parce que quand je mets les fermetures dans le dos, ça fait... Alors, je ne sais pas si vous allez voir. On voit un peu. En fait, comme je suis très cambrée, voilà, ça digonne. C'est pas plat comme ça devrait l'être. En fait, voilà. Et même quand je mets les bras normaux, j'ai une espèce de V dans le dos. Donc, celle-ci, je dois reprendre la fermeture. Bien entendu, je ne l'ai toujours pas fait. Pour la robe Becca, je l'ai fait dans la foulée parce que je me suis dit que je le ferais jamais sinon. Donc la robe Becca, je l'ai fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur moi et j'ai mis des épingles comme je pouvais pour que ça maille. Donc j'ai pas enlevé grand chose. Hein. Ça fait 2-3 cm de chaque côté. En fait, j'ai enlevé un triangle et j'ai rattrapé la fermeture et elle me va très bien. Du coup, je peux enlever mon gilet, ce que je ne peux pas faire avec la robe Françoise, que je porte quand même régulièrement, mais je n'enlève pas mon gilet. Allez comprendre. C'est tellement plus facile de ne pas enlever son gilet que de reposer une fermeture. Non mais franchement. Voilà. Donc ça c'était mon projet que j'ai porté au salon. Alors Cécile de la Féfile m'a dit qu'elle était très surprise parce que je mettais toujours des robes colorées et que cette fois-ci effectivement elle est grise et noire. J'avais quand même des collants bien pétants. Mais bon, je peux la comprendre, c'est vrai. Mais ça change un peu, avec des collants qui tranchent, je trouve ça chouette. Et il faudrait que... Donc là j'avais un gilet noir, mais c'est vrai qu'avec un joli gilet de couleur, ça peut être très sympa aussi. Rester dans le neutre et habillé avec de la couleur et de la fantaisie. Voilà, donc c'est mon projet fini. Pour les projets en cours, je n'en ai pas. J'ai découpé les patrons, donc il n'y a plus qu'à découper après dans le tissu. Donc j'ai découpé mon sweat ondé et j'ai découpé le short châtaigne, je l'avais déjà, mais j'ai rajouté, j'ai redécalqué les festons.
Donc les ondulations en bas du short pour le faire avec des tissus que je vous avais déjà montré précédemment. Par contre, ce que je vais vous montrer quand même, c'est... alors le top de Sty, par contre je ne l'ai pas fait, mais je voulais le faire, mais je préférais faire la robe en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai acheté au salon. Parce que évidemment j'ai acheté des choses. Et vous allez même être surprise par rapport à mon discours de la dernière fois. Donc, je vais sortir tout ça. Donc j'ai acheté 2 tissus et j'ai acheté 3 patrons. J'aime bien faire des disparitions et réapparitions. Alors, je vous montre d'abord les patrons. Donc, je suis allée sur le stand de Pauline et Alice. Donc, la personne était là, mais elle discutait avec une dame, donc je ne l'ai pas embêtée. Voilà, donc celle-là, c'est la Xéréadresse. Donc, une des filles qui était là, qui s'appelle... Alors, son pseudo, je crois que c'est Anouk. Mais elle avait l'air de dire que c'était Anouchka. Anouk, bref. Sur Instagram qui portait donc cette version qui est très belle. Donc elle l'avait faite en grise avec du passe-poil partout, rose un peu fluo. Non, peut-être pas, enfin rose. Je l'ai trouvée très jolie. D'ailleurs, cette fille est très jolie aussi. Anou. Je l'appellerai Anou. Et alors, ce qui m'a fait craquer, c'est les poches. Parce que je vous l'ai déjà dit, j'adore les poches dans les robes. Et donc voilà, le côté les poches dans cette version, la version plus estivale ici, j'aime bien aussi, ça fait années 60, mais celle que je préfère c'est vraiment celle-ci. Voilà, la version A, que je ferai certainement prochainement. Voilà, donc ça c'est Pauline et Alice. Et par curiosité, je suis allée voir République du chiffon. Je vous ai tenu tout un discours la dernière fois en disant que c'était pas une marque qui m'attirait parce que je trouve que c'est un profil assez filiforme, grand. J'en ai discuté avec une des personnes sur le stand, donc qui n'était pas la personne qui crée les patrons, mais l'autre. En fait, à chaque fois, j'ai pas parlé aux créatrices, j'ai parlé à leurs amis qui aidaient à vendre. Et donc, je lui en ai parlé, je lui ai dit que j'avais du mal avec République du chiffon parce que ça correspondait pas à mon style et que ça... Elle ne correspondait pas à ma carrure non plus. Et elle m'a dit, mais regardez-moi. Et en fait, c'est vrai qu'elle avait plus l'air d'avoir mon profil, morphologique. Et elle portait donc le patron qui m'intéressait à la base. Elle portait le chemisier Jolène que j'ai acheté parce qu'il me plaît vraiment. Depuis que je l'ai vu sorti, il me plaît. Donc le chemisier Jolène, c'est un chemisier qui fait très cow-boy. Et c'est aussi pour ça que je l'aime. Et je pense que mon voyage aux États-Unis m'a azimuté complètement le cerveau. Et qu'en ce moment, je ne lis que des romans policiers qui se passent à San Francisco ou à Los Angeles. Donc je pense vraiment que j'ai un pet au casque, comme on dit. Et donc en voyant une chemise cow-boy, je n'ai pas pu résister. Tadam! Donc voilà, je sais qu'il plaît beaucoup à Simone aussi. Simone, un jour tu y arriveras. En couture, je crois en toi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et alors, bien entendu, vous connaissez mon amour du passepoil. Il y en a partout. Oui. Voilà. Donc je ne sais pas, je vais vous montrer après mes tissus, vous me donnerez votre avis, mais voilà. Donc la chemise Jolène que j'adore, donc celle-ci je vais la faire aussi. En plus je fais beaucoup de robes, je fais des jupes, mais je fais très peu de hauts. Donc j'ai pas mal de... J'ai des pantalons un petit peu. Et des fois j'ai rien à mettre avec. Parce que je n'achète plus rien. En fait je me suis rendu compte que les magasins de fringues, je n'aimais déjà pas trop faire ça avant. Mais là j'y vais vraiment. Donc voilà. Donc j'ai acheté celui-là. Et j'ai succombé pour le combi short Melinda. Quoi? Un combi short? Non mais vous m'avez vu. Je vais mettre un combi short quoi. Non c'est pas vrai. Donc le combi short Melinda, c'est celui-là. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est l'empiècement des épaules. Après le combi short, non. Non, pas du tout. Mais alors, la version robe, par contre, celle-là, oui. Elle est cintrée, elle est prolongée, donc pas short, elle est robe, quoi. Et alors, je me dis, la version robe avec un joli empiècement en haut, là, oui. Oui, oui. C'est largement négociable. À voir. J'ai toujours quand même peur du cintrage aux hanches pour moi. J'appréhende un peu.
Voilà, je l'ai acheté. Celui-là, voilà. Celui-ci, je le ferai prochainement. Celui-ci, je le ferai prochainement. Celui-là, je crois que je vais prendre mon temps. Il y a des patrons comme ça où... Ouais, je vais prendre mon temps. Je vais réfléchir. Je sais qu'il y a un petit projet qui se profile avec Lysia et Brume. Donc Elodie, alias Brume sur Instagram, et Lysia. On a parlé toutes les trois d'un patron qu'on tardait à faire. Voilà. Bref, je m'éparpille encore et toujours. Pour les tissus, j'ai trouvé deux choses sympas. Un chambray de Les Trouvailles d'Amandine. Donc Les Trouvailles d'Amandine, c'est la partenaire de Éléonore Klein pour Direndou. J'avais jamais acheté son tissu en ligne parce que j'ai toujours un peu peur d'acheter en ligne. Et là, en fait, en le voyant en vrai, il est magnifique. Donc c'est quand même 20 € le mètre, mais c'est un magnifique chambray. Donc là, il est bleu ciel avec un fil de trame blanc. Donc je sais pas si on voit très bien. Voilà, un très beau chambray. Et j'ai été chez Petit Pan, j'adore leur tissu. Je me suis retenue, j'ai pris que 1,50 m à 15 €. Parce qu'il y avait des belles promos. Si j'avais su, j'en aurais pris un autre. J'ai longuement hésité, mais en fait, ils avaient l'air un peu de galérer. En fait, je suis arrivée, il n'y avait personne et d'un seul coup, il y avait plein de monde. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est Petit Pan. Voilà. Et alors, sans m'en rendre compte, les deux vont ensemble. Donc, moi, je ne savais pas trop. J'étais peut-être partie pour faire Alors, celle-ci, c'était sûr, je voulais une sureau. Parce que j'en ai déjà deux et j'adore les porter. Donc, je m'étais dit, celui-là, j'en fais une sureau. Donc, j'ai 2 mètres. Et je me suis dit, celui-là, pourquoi pas pour la chemise ou pour la robe Mélinda. Bon, après réflexion, la robe Mélinda, je vous l'ai dit, je le mets de côté, on verra. Et par contre, quand j'ai montré à monsieur en rentrant, le lendemain, il m'a dit, mais t'as pris 2 tissus qui vont bien ensemble. Et moi, je ferais celle-ci en cow-boy. Il porte du jean, hein. Donc réfléchis. Ton truc, là, il fait un peu jean, là, ton truc. Ouais, parce qu'il appelle ça un truc. C'est pas du chambray, c'est un truc. Le truc, il fait un peu jean. Et puis, comme il y a un tissu, donc normalement, il y a un tissu général en bas, les manches et le bas. Et le haut, là, c'est un tissu différent. Ah, donc celui-là, c'est un petit motif. Je crois même que c'est un tissu atelier brunette. Il me dit, tu fais les manches et la chemise en jean. Et puis, le tissu contrastant, le haut de la robe, tu fais ça. Mais ouais, en fait, je suis trop con. Mais je suis trop con. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Voilà, donc ça c'est toute l'histoire de ma vie. J'achète des trucs chouettes parce que j'aime bien, coup de cœur. Et puis c'est lui qui me dit que t'as qu'à faire ça, ça, ça. Ou puis tu fais ça, là, machin, bidule. Bref, c'est l'histoire de ma vie. Donc voilà, mon projet prochain peut-être. Avec un passepoil noir parce que ça contrasterait. Ouais, un passepoil noir. Du passepoil. Bon, par contre, il faut trouver les boutons. Je garantis pas de mettre des boutons. Je vais peut-être voir à me tenter dans la pression parce que ma machine à coudre refuse de faire les boutons. J'ai un problème. J'avais dit que je l'emmènerais pendant les vacances de la Toussaint voir le réparateur et les contrôles techniques. Mais voilà. Donc il faut que je l'emmène à Noël vu que je vais pas être là beaucoup et je vais pas avoir le temps de coudre pendant les vacances de Noël. Je vais le faire pendant les vacances de Noël pour être tranquille. Sauf que c'est les vacances pour tout le monde. Donc le monsieur des machines à coudre, il m'a peut-être été en vacances. Bon, j'arrête. Je suis en train de péter un plomb. Voilà, je vais arrêter là pour le moment. Je vous ai déjà montré pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. Je me suis bien éparpillée comme d'habitude. Il y a un rayon de soleil dehors, c'est chouette. J'ai pas fini mon thé, il doit être froid. J'ai plus de crocodile. Voilà. Je sais pas quelle heure il est. Quelle heure? Ouais. Dans 30 minutes, Jurassic Park, c'est fini. J'ai dû beaucoup trop parler, donc je vais vous laisser. J'espère que, encore une fois, vu que je répète, que ça vous a plu. Merci à toutes d'avoir regardé jusque-là. J'espère aussi que je ne vous ai pas spoilé et que mon système a bien fonctionné. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve au plus vite. Je sais pas quand, comme d'hab. Et à bientôt. Bisous. Bonne journée, bonne soirée, ou quoi que ce soit.